Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon rangement maquillage. Donc cette vidéo m'a été demandée par l'une de mes abonnées, Chris Lou. Donc voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Donc là c'est ma coiffeuse. Donc ma coiffeuse est faite fait maison, donc vous me voyez, coucou, je suis là. Donc je vais m'approcher pour vous montrer. Donc ici nous avons ma petite collection de rouge à lèvres, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc il y a du Kiko, du Pierrico, du Pisse Maquillage, L'Oréal, Je mets, Rimmel, Lidl, Eva Beauty Access, Yves Rocher, Aldi, Essence, Je mets. Celui-ci c'était à Tati, ceux-là c'est ceux de Maquillaya et ceux-là c'est ceux de chez Nance, que je dise pas de bêtises. Et là, mon petit baume à lèvres, donc je laisse là pour pas le perdre parce que moi j'ai le don de tout perdre, toujours perdre mes baumes à lèvres. Ici, nous avons mon distributeur de coton, mes petites crèmes pour m'hydrater la main. Ici nous avons mon petit meuble de rangement pour ranger mes petits bijoux. Donc je pense que vous avez reconnu le petit meuble, c'est le petit meuble de chez Action. Donc voilà, ici nous avons mon petit miroir, ici mes pinceaux maquillage. Donc voilà pour cette partie. Dans ce tiroir là il n'y a plus rien vu que j'ai changé de rangement. Donc ici j'ai mis un petit tapis rose. Donc voilà. Ensuite, sur le côté nous avons une petite partie de tous mes rouges à ongles. On va dire ça comme ça. Donc ici nous avons des Yves Rocher, des Pierrico, des Gemmes Maybelline, des Miscop, des Kiko. Donc voilà. Donc il faut que je me refasse une étagère à vernis à ongles. Cette étagère à vernis à ongles, c'était mon mari qui me l'avait fait. Donc voilà. Ici, nous avons les nouveaux vernis. Nous avons les 1, 2, 3. Oh là là. Donc nous avons les vernis, les nouveaux vernis. Oh là là, je sais même plus parler. Nous avons les nouveaux vernis de chez Lidl. Donc voilà à peu près. Là, ici, nous avons mes brumes parfumées de chez Victoria's Secret. Mes parfums chouchou, donc voilà, donc il y a La Vie est Belle, Coco Mademoiselle, Lancôme de Poison, le Chalimard, et celui-ci c'est celui de chez Pierrico, c'est Éclat Éternel. Franchement, quand on voit le packaging, c'est juste fou, un truc de ouf. Ensuite, derrière, nous avons une autre étagère, donc c'est une partie de mes, on va dire là, c'est une partie de mes parfums. Donc là-bas, nous avons un parfum de chez Pierrico. Autour de minuit, il sent super bon. Le Lolita Lempicka. Le Nina Ricci. Bonjour Paris, il sent super bon et à pas cher. Le parfum de chez Yves Rocher, comme une évidence. Je vais essayer de me rapprocher, mais avec la commode maintenant, c'est pas évident. Ici, nous avons un peu une autre partie avec plein de vernis à ongles. Donc voilà, donc un top coat de chez China Glaze qui sont super pas mal. Ensuite à côté nous avons encore des parfums. Donc ceux-là c'est ceux de chez Yves Rocher. Donc le Monoeil que je pense que tout le monde connaît. Le vanille noir, le Neroli, le iris noir, le iria. Ensuite en haut nous avons les vernis de chez Nocivé. Donc ça c'était il y a je sais plus quand. Je vais acheter ce coffret là. Le parfum de Vanderbilt qui sent super bon, le petit nouveau que vous avez vu dans ma précédente vidéo, So Elixir, le So Elixir Pulp. Donc voilà pour cette partie là. Donc nous allons passer à la partie où il y a la commode. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle commode, donc c'est tout récent. Donc j'avais demandé à mon mari de me trouver une commode, on va dire pas très grande, mais bon, il m'en a trouvé une big. Donc voilà, donc ici, comme vous avez pu voir, ce sont des boutons avec des diamants que j'ai trouvé chez Amazon et sont super beaux.
Donc voilà, donc dans le premier tiroir, nous avons des bacs de rangement qui viennent de chez Action. Donc voilà. Donc dans le premier, nous avons tout ce qui est crayon à yeux, crayon à lèvres. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est celui de chez Pierrico. Celui-là, ils sont pas mal. Donc voilà. Ça, c'est un crayon colle de chez Rimmel. Ensuite, ça, ce sont des crayons contour lèvres que j'avais eu chez Amazon. Ils sont plutôt pas mal. Ensuite, à côté, j'espère que vous allez bien voir, nous avons tout ce qui est rouge à lèvres mat, gloss. Donc voilà, donc ici il y a la palette, je vais essayer de l'ouvrir, vu que j'ai qu'une main, ça va pas être évident. Donc là c'est la palette de chez Yves Rocher, avec les rouges à lèvres, franchement je l'adore. Au niveau de l'odeur, super, super. La tenue pas top, mais bon c'est pas bien grave. Ici nous avons un gloss de chez Bis Maquillage, des gloss de chez Lidl, les rouges à lèvres mat de chez Max More et les rouges à lèvres mat de chez Amazon, les Dragons, c'est comme ça que ça se dit. Voilà, ceux-là ils sont tip top, franchement je l'adore. Un gloss de chez Pierrico. Oh là là, j'ai l'impression d'être toute petite. Les rouges à lèvres de chez Action, là les Max More. Donc voilà à peu près le compartiment rouge à lèvres. Ensuite ici nous avons les blushs. Donc les blushs, donc celui-ci c'est de chez Makeup Revolution. Donc ils ont vachement le packaging du Too Faced. Donc voilà, donc celui-ci. Donc là c'est laquelle de teinte? Donc c'est un rose, on va dire ça comme ça. Donc voilà, celui-là j'adore. Ensuite, un autre de chez Pierrico. Donc celui-ci, c'est un fard à joues bonne mine. Donc voilà, pas mal aussi. Donc c'est la teinte. Alors, blush belle mine éliminatrice. Il y a que ça écrit. Ensuite, un blush de chez Action. Donc ça, c'est la teinte numéro 30, là, le rose là. Bon, personnellement, moi je le trouve pas top, mais bon. Ensuite, ici nous avons le Sun Bronzing Blush. Là, c'est la teinte 103. C'était une ancienne collection de chez Kiko. Donc voilà, j'adore et surtout l'odeur, j'adore. Ensuite, ici nous avons un blush de chez Lollipop dans un emballage en carton. Donc voilà, donc c'est un rose. Et c'est la teinte NB03. Donc voilà. Ensuite ici nous avons un blush de chez Pierrico. Donc celui-ci. Donc voilà, la teinte elle est. Voilà, donc ça fait un peu pêche bronzée. Et ensuite mes deux petits chouchous favoris du moment, c'est les blushs de chez Yves Rocher. J'espère que vous allez vraiment bien voir parce que j'ai dû mettre les parapluies là. Donc cette couleur là c'est le rose camélia. Franchement top la couleur, franchement. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors. Donc voilà à peu près c'est comment elle est la couleur, mais je sais pas si vous allez bien voir. Ensuite le deuxième c'est rose de bois. Il est similaire au rose camélia mais avec un sous-ton rose, vieux rose quoi. Donc voilà, et je les adore ceux-là, franchement, je regrette pas. Donc voilà pour les blushs, je remets ça comme ça. Ensuite là, ici nous avons mes fonds de teint, donc là c'est celui de chez L'Oréal, Infaillible. Ceux de chez Lidl, donc j'en ai deux, j'ai la teinte 01, la teinte numéro 020, le Natural Belge. Celui-ci c'était le Maybelline Affination. Donc celui-là c'est la teinte je sais plus. Bon c'est un belge de toute façon. Et ça j'utilise quand c'est la zone rouge on va dire. J'ai la peau un peu plus grasse. Mon mascara que j'utilise actuellement, donc c'est le L'Oréal Fossil Superstar X Fiber.
Donc personnellement je le trouve pas si top que ça. Le concealer de chez Sephora que j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette partie là. Ensuite ici nous avons la partie teint. Donc ici nous avons la base de chez Yves Rocher. Une base pour fard à paupières de chez Pierre & Co. Ma poudre de banana powder. Donc voilà, celle-là elle est bien. Donc celle-là c'est la teinte, je ne sais plus, mais bon, elle est adaptée au carnation clair. Donc ici nous avons une poudre de chez Essence, c'est la blanche là. Mais bon, j'ai cassé, on va dire, l'emballage, mais bon c'est pas grave, j'ai mis un scotch. Donc voilà, ensuite une poudre de chez LOL qui est pas mal du tout. Donc là c'est la teinte, je ne sais pas, il n'y a même plus de teinte. Donc c'est la plus claire hein, de toute façon. Voilà, ensuite ma poudre libre de chez Pierre & Co. Donc voilà. Et ensuite derrière, nous avons une terre de soleil. Voilà. De chez Pierre & Co. Et là c'est la teinte claire. Donc focus. Voilà. Donc voilà pour cette partie là. Ensuite derrière nous avons un petit carnet. Donc c'est pour noter quand j'entame un produit, comme ça je le note et comme ça je sais à peu près jusqu'à quand il va être bon. Ici nous avons la partie highlighter et bronzer. J'ai l'impression que le meuble il est immense à côté de moi quoi. Donc ici nous avons les highlighters de chez Max More. Donc là c'est la teinte 01 nude. Ensuite le rose là, le pink, le 02. Je vais essayer de vous le montrer. Pas évident. Voilà. Donc franchement les couleurs elles sont sublimes quoi pour un make-up à pas cher quoi. Ici nous avons une palette de contouring de chez Sleek. Mais celle-ci je pense que je me suis trompée parce que je devais prendre la teinte claire, j'ai pris la teinte médium. Donc je l'utilise pas spécialement. Si peut-être l'highlighter de temps en temps. Donc voilà. Ensuite une poudre duo bronzer. Donc voilà, une nacrée. Donc ça j'utilise plus ça de chez Yves Rocher. Oh là là, j'arrive pas à ouvrir. Désolée si ça prend du temps. Donc voilà, donc vous avez le bronzer et à côté, bah vous avez des poudres, une poudre bronzer, une poudre nacrée je crois. Donc ça fait un moment que je l'ai pas utilisé de chez Yves Rocher. Donc moi j'avais pris la teinte allégée. Une poudre de soleil de chez je ne sais où, Miss Europe je crois. Je l'avais eu chez L'Incroyable. Un highlighter de chez ELF. Donc voilà, donc c'était la teinte, bah c'est la rose, c'est là. Ouais, je sais plus. Voilà. Ici, une petite poudre minérale nacrée de chez Yves Rocher. Donc ça on peut l'utiliser en highlighter, en fard à paupières. Bon allez, on peut faire vachement de choses avec. Ici, nous avons une palette de chez Makeup Revolution. Donc là c'est la palette blush. Donc voilà, donc vous avez un highlighter, des fards à paupières, fards à joues, et là-bas vous avez des bronzers. Et celle-ci, c'est la Golden Sugar. Donc voilà, et ensuite, la petite dernière, c'est celle de chez Max More. Donc celle-là, vous la connaissez, c'est la contour, blush, fondation. Donc voilà, donc celle-ci, je l'utilise pas trop. Donc voilà, donc on va essayer de tout remettre. Tout le bordel. Donc voilà pour ce tiroir. Ensuite le deuxième tiroir, c'est le tiroir où se situent toutes mes palettes de fard à paupières. Donc ici nous en avons une de chez Makeup Revolution, chez celle que j'avais trouvée en solde. Et franchement elle est top 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 top. Regardez-moi ces couleurs, franchement elles sont juste mais dinguissime. Donc voilà. Ensuite à côté, nous avons
une palette de chez Miss Cop. Donc celle-ci, c'est celle qui fait fard à paupières, les blushs et pour la partie contouring. Donc voilà, donc en dessous il y en a une deuxième parce qu'en fait celle-ci je l'ai reçue abîmée et ils m'ont renvoyé une gratuitement. Donc voilà, c'est ensuite ici nous avons une autre partie avec les plus petites palettes. Donc ici nous avons la palette de chez Yves Rocher, celle que j'avais eu à Noël je crois, je me souviens plus. Donc voilà, celle-là je sais plus trop si je l'ai utilisée. Donc c'est la teinte 01, la nude. Ensuite mes deux palettes uni. Donc celle-ci je l'avais trouvée chez Noz. Donc une autre de chez Eva Beauty Access. Et là franchement la pigmentation est juste trop mortelle. Donc voilà. Ensuite derrière nous en avons une autre de chez Biz Maquillage. Oh là là, donc voilà, franchement au niveau de la pigmentation elle est juste dingue. Cette palette de maquillage, j'avais essayé de faire une vidéo dans les débuts de ma chaîne. J'avais fait un tuto make-up Bollywood et franchement ça fait trop beau. Et puis franchement j'aimerais bien essayer de vous refaire ça, mais j'espère que la qualité d'image serait bonne. À voir, je sais pas après s'il faut faire des petits réglages sur le caméscope. Ensuite nous avons la palette de chez Makeup Revolution. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc apparemment ce sera un dupe de la Naked. Donc c'est Rédemption palette iconique 3. Voilà, celle-là elle est plutôt pas mal. Ensuite celle-ci c'est la The Balm. C'est la nude avec vous avez les femmes quoi. Bon ça je pense que celle-là vous la connaissez. Donc franchement celle-là j'aime bien aussi. Ensuite ici nous avons 3 chocolates. Je sais plus trop comment c'est. C'est I Love Makeup. Là celle-là c'est la Pink Fizz. Oh, ça va du mal. Voilà. Donc voilà les teintes. Donc vous avez du bleu tout ça. Au niveau de la pigmentation franchement elle est super quoi. Donc voilà. Ensuite derrière nous avons une autre teinte toujours dans voilà. Donc celle-ci c'est la High Heart Chocolate. Donc voilà, et franchement ces palettes elles sont top et à petit prix. Ensuite nous avons la Naked Chocolate. Donc là c'est plus des teintes on va dire marronnées, nude. Et au niveau de l'odeur ça sent super bon. Ensuite derrière nous avons la Salted Caramel. Donc vous me voyez dans voilà. Donc celle-là je pense que c'est la dupe de la chocolate bas je crois, je sais plus trop. Voilà. Ensuite ici nous avons la grosse palette de chez Yves Rocher avec oh là là, les fards à paupières. Je vais mettre ça là. Si je fais tout tomber ça va pas. Avec c'est pas évident de vous montrer. Les fards à paupières, les rouges à lèvres derrière et les fards à joues. Franchement cette palette elle est plutôt pas mal. La pigmentation ça dépend avec certains fards. Mais bon, elle est plutôt pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite, derrière les autres palettes, nous avons des toutes petites palettes. Donc là, dans le coin, nous avons des toutes petites palettes de chez Yves Rocher. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc sinon, je vais poser celle-là. Donc celle-ci, c'est l'ancienne collection de chez Yves Rocher, la couleur nature. Donc celle-ci c'est la Dahlia et aubergine. Ensuite nous avons la bleue. Donc voilà. Donc franchement au niveau de pigmentation elles sont plutôt pas mal aussi. Je dirais que c'est dommage qu'ils ont arrêté cette collection. Donc celle-là c'est la bleue et jacinthe. Ensuite, nous avons une petite palette de chez LOL. Donc, c'est avec les petites palettes avec les paillettes là. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal pour les jours de fête. Ensuite,
Une autre petite palette de chez LOL. Donc voilà. Alors, celle-ci, c'est là, je ne sais plus. Donc ouais, c'est... Je sais même pas, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de teinte. Bon, bref. Ensuite, ici, nous avons une petite palette de chez Yves Rocher. Oh là là, pas évident. De chez Yves Rocher. Donc là, c'est avec les teintes turquoise, gris. Donc voilà, celle-ci, c'est la Aquatique Subtile. Donc voilà, donc c'est une palette qui est plutôt pas mal. Donc la pigmentation, je dirais plutôt pas mal. Le bleu, il est plutôt joli. Donc voilà. Ensuite, dans les petits coins, vous avez deux petites palettes de chez Lidl. Donc il y a un rose et un bleu. Ouais, donc voilà, il n'y a pas de teinte. Donc ça, j'ai pas encore utilisé. Ensuite, la petite dernière. C'est une petite palette de chez... Oui, bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, c'est une petite palette de chez Réserve Naturelle. Donc, ça, elle est assez vieille, on va dire que je l'utilise plus, mais j'avais essayé de me faire un vernis ongle avec, mais bon, je n'ai pas du tout réussi. Donc, voilà, donc je verrai bien ce que j'en ferai, mais je pense que je vais la mettre à la poubelle. Donc, voilà pour ce tiroir-ci. Donc, nous allons passer au troisième tiroir. Troisième tiroir, donc c'est un peu le tiroir où je stocke ce que j'ai pas encore utilisé. Donc ici nous avons la... Ensuite ça je l'ai déjà utilisé un peu, 2-3 fois. C'est la... Oh, je vais tout casser. Donc c'est la trousse, la Aerom avec le durcisseur. Moi personnellement je le trouve pas top. Ensuite nous avons la colle à faux ongles, des vernis ongles de chez Max More. Ça c'était jamais Maybelline que j'avais eu chez Tati. Ça j'avais eu ça chez Stocomanie, Nose. Donc voilà, donc un vernis de chez Sienne. Ça c'était un vernis stamping. Ouais, stamping, je sais plus. Un top coat de chez Lidl, un top coat de chez Love. Donc ça j'ai pas encore utilisé. Des faux ongles, un sèche rapide, un bain dissolvant. Ici j'ai mis mes bonnes et tout ça, quoi. Donc voilà. Ensuite, là, nous n'avons plus rien dans ce tiroir-là. Et dans le dernier, c'est mon stock, on va dire, de tout ce que j'ai pas encore utilisé. Donc là, nous avons tout ce qui est crème. Donc là, nous avons mon lait d'ânesse. Ça, c'est un masque de la marque Sobio. Le sérum. Un soin de chez Pierrico. La fameuse petite lingette démaquillante que je n'ai pas encore testée. Un peeling à l'argile de chez Pierrico. Mes masques chouchou de chez Yves Rocher. Donc là, c'est les masques de chez Lidl. Une éponge Conjac. Le petit stick pour les cernes et tout. Tralala, un petit échantillon de chez Yves Rocher. Des petits gels douche que j'avais en solde. Donc voilà, ici la lotion que je dois essayer. La petite brosse, le gommage pour le corps. Un petit baume à lèvres que j'avais eu chez Action. Une crème de chez Yves Rocher, de chez Lidl, de Diadermine pour le contour, un petit dissolvant là-bas. Ici les petites boules à bain de chez Lidl, les pinceaux de chez Lidl que j'ai pas encore testé. Ici un kit pour les sourcils de chez LOL, un fond de teint de chez Yves Rocher, pas encore testé non plus, un autre fond de teint de chez Lidl. Ici, nous avons une poudre bronzing de chez Bliss Maquillage, un baume à lèvres, une base de teint là pour faire tenir le fond de teint, un fond de teint, c'est ça, c'est un fond de teint, ouais, fond de teint en poudre de chez Max More, que j'ai pas encore testé. Ici, un fond de teint de chez Yves Rocher, donc ça c'est la teinte beige, donc ça c'est plus ma teinte pour l'hiver. Une poudre olive de chez Bliss Maquillage. Donc voilà, je vais m'accroupir par terre. Ici j'ai mon petit stock de mascara. Donc ici j'ai en stock le volume manga, celui-là il est pas mal. Un rouge à lèvres de chez Lidl 10. Un baume à lèvres.
un eyeliner de chez Je m'aime Maybelline, un mascara de chez Yves Rocher. Donc celui-là c'est le 360 longueur. Ensuite un Sexy Pulp, deux mascaras de chez LOL à 1 €. Ils sont super pas mal ceux-là à petit prix. Des crayons contour, des crayons colle, donc la teinte, des teintons bleus. Ouais, donc il y en a 2 bleus. Un crayon colle noir. Encore un rouge à lèvres d'un teinte numéro 10. À mon avis, j'avais pas perdu, je l'avais déjà. Des baumes à lèvres. Et on a des baumes à lèvres. Donc voilà, donc on a. Ça, c'est les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Donc ça, j'utilise pour l'hiver. Un rouge à lèvres de chez Sephora que j'avais en solde. Un gloss transparent de chez Bis Maquillage. Un mascara volume déployé. Voilà, waterproof de chez Yves Rocher. Ici, un autre mascara de chez Yves Rocher, le 360 volume. Un eyeliner LOL. Et un highlighter LOL. Donc là, c'est le blanc. Donc voilà pour mon rangement make-up. Donc vous avez vu un petit aperçu. Donc voilà, c'est assez simple. Hein. Voilà, c'est rien de fou. Mais bon. Donc voilà pour mon rangement make-up.